Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice sur les nombres complexes, deuxième année bac sciences maths, session de rattrapage 2018. Alors, je vous laisse un peu avec l'énoncé. Pour la première question A, on doit vérifier que h de z est égal à z, c'est équivalent à z carré moins 2iz moins 2 est égal à 0. On a h de z est égal à z équivalent à i facteur de z moins 2i divisé par z moins i est égal à z. Et ça, c'est équivalent à i facteur de z moins 2i est égal à z facteur de z moins i. Équivalent à, là je développe, c'est iz, i fois moins 2i c'est plus 2, est égal à z carré moins iz. Et ça, c'est équivalent, je ramène iz et plus 2 à ce côté-là, j'aurai z carré moins iz, et là moins iz, moins 2 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Donc, on a bien l'équivalence. Pour la question B, on doit résoudre dans l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, l'équation z carré moins 2iz moins 2 est égal à 0. Alors, le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. Avec le a, c'est 1, le b, c'est moins 2i, et le c, c'est moins 2. Et ça, c'est égal à moins 2i, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2. Alors, ça donne moins 2i, le tout au carré, c'est moins 4. Et là, ça donne plus 8. En fait, delta est égal à 4. Donc, on a deux solutions complexes distinctes. Z1 est égal à moins b, c 2i, moins racine de delta sur 2a. 2 fois 1, c'est 2. Et la deuxième solution, c'est moins b, c'est-à-dire 2i, plus la racine de delta racine de 4 sur 2. Donc, Z1 est égal à 2i moins 2 divisé par 2. Et Z2 est égal à 2i plus 2 divisé par 2. Donc Z1 est égal, là je simplifie par 2, il reste moins 1 plus i, et le Z2 est égal à 1 plus i. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est 1 plus i, et la deuxième solution, moins 1 plus i. Dans la deuxième question, on a A et B sont les solutions de l'équation E avec le réel de A est égal à 1. Alors d'après la question 1, on a trouvé deux solutions. La première solution c'est 1 plus i, la deuxième c'est moins 1 plus i. Et puisque le réel de la solution A c'est 1, donc A ça va être 1 plus i. On a A est égal à 1 plus i et B ça va être moins 1 plus i. Et la question là, c'est montrer que h de z moins a sur h de z moins b est égal à moins z moins a sur z moins b. On a h de z moins a sur h de z moins b est égal. H de z, c'est i facteur de z moins 2i sur z moins i. Moins a, c'est 1 plus i. Et là, même chose, h de z, c'est i facteur de z moins 2i, divisé par z moins i, moins bc moins 1 plus i. Alors ça, c'est égal. Là, en même temps, je vais développer par i, réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est z moins i. Si je développe ici, j'aurai iz. Et i fois moins 2i, ça donne plus 2. Et là, moins 1 plus i facteur de z moins i.
Même chose ici, dénominateur commun c'est z moins i. Là c'est iz plus 2. Et là moins 1 plus i facteur de z moins i. Je simplifie déjà par z moins i. Alors j'aurai iz plus 2 moins. Là je développe 1 fois z c'est z. 1 fois moins i c'est moins i. Et là plus iz. Et i fois moins i ça donne plus 1. Là c'est iz plus 2 moins 1 fois z c'est moins z. Moins 1 fois moins i c'est plus i. Et là plus iz. Et i fois moins i ça donne plus 1. Alors cela donne iz plus 2 moins z plus i moins iz moins 1 divisé par iz plus 2 plus z moins i moins iz moins 1. Alors ce qui donne iz moins iz c'est 0. J'aurai moins z plus i. Et 2 moins 1 ça donne plus 1. Dénominateur j'aurai iz moins iz 0. Il reste z moins i. Et 2 moins 1 c'est plus 1. D'après ce qui précède, on a h de z moins a sur h de z moins b est égal à moins z plus i plus 1 sur z moins i plus 1. Et ça c'est égal. Au numérateur, je vais factoriser par moins facteur de z moins i moins 1. Et là, z, ici je factorise par moins, c'est moins facteur de moins 1 plus i. Et ça donne moins facteur de z. Là, je factorise par moins facteur de 1 plus i. Je ferme la grande parenthèse. Et là, z moins 1 plus i. Et cela donne moins z moins, ça c'est exactement la solution A. Et là, z moins, et ça c'est la solution B. En fait, on a montré bien que h de z moins a sur h de z moins b est égal à moins z moins a sur z moins b. Dans la question B, on doit en déduire que la mesure de l'angle orienté m'B''A est congrue à P plus mesure de l'angle orienté MB''A modulo de pi. D'après la question précédente, on a h de z moins a sur h de z moins b est égal à moins fois z moins a sur z moins b. Donc, argument de h de z moins a sur h de z moins b est congru à argument de moins za sur z moins b modulo de pi. Ce qui donne que argument h de z moins a sur h de z moins b est congru à là j'ai moins 1 fois z moins a sur z moins b, donc cet argument c'est argument de moins 1 plus argument de z moins a sur z moins b, le tout modulo de pi. Alors ce qui donne argument h de z moins a sur h de z moins b est congru à argument de moins 1 c'est pi plus argument de z moins a sur z moins b modulo de pi. Ce qui donne argument h, ou bien cette fraction, je peux l'écrire sous la forme a moins h de z sur b moins h de z est congru à pi plus argument. Et cette fraction, je peux l'écrire sous la forme a moins z sur b moins z modulo de pi. Or, cet argument-là, c'est exactement
la mesure de l'angle orienté M'B, M'A, puisque H de Z c'est l'affixe de M', petit a c'est l'affixe de grand A et petit b c'est l'affixe de grand B. Donc là on a mesure de l'angle orienté M'B, M'A est congru à pi plus, et cet argument-là, c'est exactement mesure de l'angle orienté MB, MA. Là, le vecteur MB et là, MA. Le tout modulo de pi. Et c'est ça ce qui est demandé.